Lorsqu'on a un statut d'étudiant et que l'on travaille en entreprise, il n'est pas toujours simple de calculer le nombre de jours de travail qu'il nous reste à prester au cours d'une année civile. Mais les règles de travail des étudiants ont été modifiées, voire simplifiées depuis le 1er janvier 2012. Les étudiants savent désormais qu'ils peuvent travailler un maximum de 50 jours par an. Une cotisation de solidarité réduite sera alors retenue sur leur salaire au lieu des cotisations NSS ordinaires. Alors Florence, vous êtes juriste spécialisée en droit social. Pouvez-vous nous expliquer quelles sont les formalités que l'employeur doit accomplir pour que ce système fonctionne? Alors, pour que le système puisse fonctionner, l'employeur doit, dans la déclaration d'Imona, mentionner la date de début et la date de fin du contrat d'étudiant. Puis à côté de cela, il doit aussi déclarer le nombre de jours où il veut occuper l'étudiant. Et que se passe-t-il si l'employeur réserve trop de jours dans sa déclaration d'Imona? Dans ce cas-là, il va recevoir un message d'avertissement de l'ONSS qui n'est pas bloquant, mais qui lui indique le nombre de jours de dépassement. Et si l'étudiant preste finalement plus de 50 jours par an? C'est pas une bonne chose. Si l'étudiant est occupé plus de 50 jours auprès de plusieurs employeurs, les cotisations ordinaires seront dues dès le 51e jour. Et si l'étudiant est occupé plus de 50 jours auprès du même employeur, là c'est dès le premier jour d'occupation que les cotisations ordinaires sont dues. Donc pour éviter cela, l'employeur qui veut occuper l'étudiant plus de 50 jours va mentionner dans la déclaration des MFA la cotisation de solidarité réduite pour les 50 premiers jours et puis spontanément déclarer les cotisations ordinaires dès le 51e jour. Donc ça va lui permettre de garder l'avantage de la cotisation de solidarité pour les 50 premiers jours d'occupation. Vinciane, vous êtes responsable communication au sein d'une entreprise qui recrute parfois des étudiants. Quels sont les avantages d'un tel système? Pour nous, en tant qu'employeurs, il y a deux avantages majeurs à ce nouveau système. Le premier, c'est beaucoup plus de flexibilité. On peut conclure avec lui un contrat de 12 mois et l'occuper pendant 50 jours sur l'année. Ce qui veut dire, par exemple, qu'il peut travailler durant les 2 mois de vacances d'été, mais il peut également travailler pendant 1 jour par semaine tout au long de l'année. Le deuxième avantage, c'est beaucoup plus de sécurité. Au moment de l'embauche de l'étudiant, on peut lui demander une attestation de l'ONSS qui nous renseigne sur le nombre de jours qu'il lui reste à prester sur l'année. On peut également le savoir par le biais de l'application web de l'ONSS Student at Work. On demande à l'étudiant un code d'accès et on peut à ce moment-là consulter les données qui nous renseignent sur le nombre de jours qu'il a encore le droit de prester sur l'année.